Voilà, là je me trouve actuellement sur le GR14, le sentier des Ardennes. C'est un chemin de randonnée qui suit la Marne. Là je suis sur les bords de Marne, mais c'est assez rare d'être précisément sur les bords de Marne. Il tourne un peu autour de la Marne. Je suis parti tout à l'heure de la gare de Nanteuil-sur-Marne et je vais jusqu'à Vitry-le-François. Ça fait 200 km pile pratiquement. Donc là on est à la toute fin octobre, on est passé à l'heure d'hiver hier, on est lundi, on est passé à l'heure d'hier dimanche. Du coup là il fait nuit à partir de 17h45, ce qui veut dire que je dois être posé à peu près vers 17h et que je dois commencer à chercher un bivouac environ vers 16h. Voilà, il prévoit pas spécialement de pluie, mais il a beaucoup plu ces derniers temps et donc le chemin est très très boueux. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà, troisième jour de marche. Là, je suis dans la vallée de la Champagne. Et donc, évidemment, il y a beaucoup de vignes. Je trouve ça nettement mieux qu'hier. Hier, j'en avais assez. Le truc qui suivait l'aqueduc de la Duine, c'était avec le truc herbeux, c'était très monotone, c'était tout le temps pareil. J'en avais un peu assez. Là, c'est beaucoup mieux. C'est vallonné, gentiment vallonné, ce qu'il faut, mais évidemment beaucoup de vignes, mais des zones boisées plus dignes de ce nom, c'est-à-dire plus un peu comme des forêts où en dessous on a un peu d'espace, et non pas des zones où la végétation est impénétrable. Voilà, il y a beaucoup de chemins en creux. Donc là c'est très bien en fait, je trouve ça vraiment super. Voilà, c'est vraiment la campagne, les villages ont beaucoup de charme, ils restent très authentiques, ils sont bien entretenus, on devine que les vignes de la Champagne permettent de bien entretenir les choses, mais en tout cas c'est super joli. Voilà. Allez, ça continue.
Voilà, 4e jour de marche, je suis à nouveau sur les bords de Marne. La météo s'est bien rafraîchie. Ce matin, pour m'approvisionner en nourriture, j'ai été à Dormans, j'ai eu besoin de faire un assez gros détour. Ça m'a fait perdre pas mal de temps déjà. Cet après-midi, dans les vignes, le balisage, c'était un peu... Dans les vignes, c'est jamais terrible le balisage. Et bon, du coup, j'ai un peu perdu de temps, quoi. Pas franchement perdu, mais j'ai un peu perdu de temps, voilà. Et là, les jours qui sont courts, la nuit qui va pas tarder, au final, j'ai l'impression de pas énormément avancer. Mais bon, ça avance quand même. Voilà. Allez, à plus tard. Voilà, 5e jour de marche. Donc là, je ne suis pas dans le parc naturel de la montagne de Reims à proprement parler, mais je suis dans des forêts qui sont clairement des extensions de ça. Et donc on est déjà dans des vraies super belles forêts avec des arbres très majestueux, tout ça. Donc c'est très beau. Tout à l'heure, il y a un monsieur dans un 4x4 qui est venu me voir. En fait, il était chasseur et il voulait savoir où est-ce que j'avais dormi, où est-ce que j'allais dormir, etc. Mais bon, de manière très cordiale. Et en fait, il voulait me dire que à l'endroit où j'étais, ils allaient organiser. Il est venu, il devait être midi. Que dans l'après-midi, ils allaient organiser là une chasse, etc. Bon. Et donc, bon, évidemment, par des déductions, dans l'après-midi, je ne serais plus là, donc en fait, il n'y avait pas de problème. Voilà, donc lui-même, je ne sais pas, il savait probablement pas tellement pourquoi il venait me parler, mais bon, peu importe. C'est toujours bien de discuter dans ces cas-là. Et donc, ça m'a fait penser qu'effectivement, depuis que je suis parti, là, j'ai pas eu de problème avec les chasseurs, alors qu'on est vraiment dans une période active de chasse. Et bon, si j'en croise, je sais pas, je sais que j'ai mon gilet jaune, c'est tout, que je mets quand j'entends des coups de feu. Et donc pour l'instant, j'ai pas été dérangé. Voilà, pourvu que ça dure. Voilà, donc 6e jour de marche. Et tout à l'heure, pendant une bonne partie de la journée, je longeais la forêt du parc naturel de la montagne de Reims. Et
mon GR, le GR14, épousait à ce moment-là le GR de pays, tour de la montagne de Reims, pendant toute cette partie-là. Et maintenant, je suis passé par une voie qui longe un affluent de la Marne. Et ça va durer comme ça pendant un bon moment. Et cette partie est une partie qui est commune à une des voies de chemin de Compostelle. C'est aussi un chemin de Compostelle. Voilà. Et sur cette randonnée, j'ai une énigme, c'est que le chemin que j'emprunte depuis le début, le GR14, qui est sur ma carte IGN, qui est une carte officielle, est annoté comme le GR14, pratiquement depuis le début de ma randonnée, pratiquement depuis que je suis parti, depuis le tout début, il est balisé comme étant le GR15. Bon, ben là il y a un truc à démêler, je regarderai ça en rentrant et éventuellement quand je ferai le montage de la vidéo en dessous je mettrai ce qu'il en est. Parce que, voilà, à plus tard. Voilà, pour ce 7e jour de marche, aujourd'hui j'ai un beau ciel bleu, j'ai du beau temps. Là depuis tout à l'heure, le GR suit le canal latéral à la Marne. Voilà. J'ai fait des images du canal tout à l'heure. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la traversée du Morvan, dans cette traversée du Morvan, à un moment, je souhaite me ravitailler en nourriture un dimanche et ça ne peut pas se faire parce que l'épicerie était fermée. Et donc, aujourd'hui on est dimanche et j'avais besoin de me ravitailler en nourriture. Mais avant de partir, j'avais bien noté les différentes épiceries, tout ça que je pouvais trouver sur le chemin. Et j'avais noté que dans un village que je viens de traverser, il y avait une espèce d'épicerie distributeur automatique. Et donc j'y suis allé et ça fonctionnait parfaitement. Il y avait des produits artisanaux qu'on pouvait acheter dans des boîtes et on retirait dans la boîte quoi. Et donc j'ai pris un saucisson, une terrine et un fromage. Et donc avec le beau temps, ça m'a permis de faire un beau pique-nique. Voilà. Voilà, 8e jour de marche. La nuit dernière, il a fait 2 degrés. Bon,
J'avais pas chaud, mais ça allait. C'était pas trop froid non plus, ça allait. J'ai bivouaqué sur les bords de Marne. Ça aurait pu être joli tout ça, mais non, malheureusement c'était pas le cas. J'ai dû trouver un bivouac rapidement en sortant de Châlons en Champagne. Et j'étais bien sur les bords de Marne, mais les seuls trucs que j'ai trouvés, c'était des trucs qui avaient plus ou moins servi, je sais pas, de squat ou j'en sais rien. En tout cas, il y avait des tessons de bouteilles, des choses comme ça. Bon, c'est un peu dommage, ça n'avait pas le charme qu'on aurait pu attendre des bords de Marne. Voilà, ça ne m'a pas empêché de bien dormir. Voilà, et donc là on se rapproche, non, pas encore maintenant, mais de Vitry-le-François, mais il y a encore une journée demain de marche. Puis, soit je pourrai arriver demain soir, soit je bivouaquerai et je prendrai le train après-demain matin, je pense. Voilà. Voilà, 9e jour de marche. Donc là j'ai avancé plus vite que prévu puisque là je suis à moins de 5 km de Vitry-le-François. J'ai filmé tout à l'heure, c'était à contre-jour, je ne sais pas si on voit bien, mais j'ai filmé Vitry-le-François. Donc je vais pique-niquer, je vais y arriver. Donc voilà, ça aurait été une belle randonnée avec beaucoup de paysages très variés, beaucoup de jolis villages, une randonnée bien vallonnée, plus plate sur les 2 derniers jours. La randonnée aura duré 8 nuits et 8 jours et demi de marche. Donc c'est pas une moyenne quotidienne super. C'est lié au fait que les journées sont courtes. J'étais obligé de m'arrêter le soir en fin de journée tôt. Et le matin, peut-être je devrais partir plus tôt. J'avais tendance à attendre que de voir poindre le jour pour me sortir de ma tente. Bon voilà, c'est pas une course. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt.